Le général HEI va bientôt rembourser la vallée de Heian à Xukunti. Le délai depuis la dernière crise est encore plus court. Dans ce moment crucial, il vaudrait mieux écouter la vieille dame et le jeune maître de Xi'an. Faites entrer ces femmes de dehors. Il se pourrait qu'il y ait des membres en argent pur, qui pourraient t'aider à libérer tes os. Tu parles trop. Vas-y, réponds vite au téléphone. Comment suis-je ici? Il faudrait dire. Pourquoi es-tu ici? Je ne suis pas comme tu le penses. C'est mon père qui m'a trompé pour me faire venir. T'as raison. Est trop maladroite. Dis que c'est l'heure. 你怎么了？哎，别碰我，出去！Tu ne sacrifieras jamais mon amour. Chérie. Pour toi. Je n'ai plus d'endroit. Parfois, il faut s'élever quelque part. Ouais, on pourrait l'appeler autrement. Mais tu as ce que je... Pourquoi y a-t-il une ligne rouge en plus sur la main de l'expérience? Régression de la glande sanguine, vers la douceur et la puissance. Félicitations, Monsieur Pei, d'avoir trouvé le corps purement yin et l'anneau osseux. Vous comprenez le corps purement yin. C'est vraiment quelqu'un arrangé par grand-mère. L'anneau osseux est en vous depuis longtemps. Si vous voulez éliminer complètement le poison osseux, il faut encore s'unir 2 fois avec un corps purement yin. Cependant, après cette 3e fois, les sons des lèvres et le corps seront mythifiés en absorbant beaucoup d'os. Chef HEI, je vais dès maintenant organiser son épaisseur. Tais-toi. Il n'est pas encore temps d'échanger ma vie contre celle des autres. Chef HEI, c'est le poison ancien de l'harmonie. Il n'y a jamais eu de pharmacien à travers l'histoire. Tu dois encore privilégier ta santé. Je comprends, Shendong. Ne dis rien à grand-mère. J'ai ma propre solution. Vérifie d'abord son identité. Ce qui s'est passé hier soir. Il m'a aidé de façon sporadique. Trouve-le à partir de maintenant. Il est vivant grâce à moi. Mademoiselle, ça ne sert à rien. Maman, je suis désolée. Ne me parle pas de cette maladie de maman. J'ai peur qu'elle ne se soigne pas. Alors on ne la soignera pas? Mais ta vie ne fait que commencer. La maman de l'enfant ne peut pas t'aider. Je ne peux pas non plus te retenir. Maman, peu importe combien ça coûte. Je te guérirai à tout prix. Allô, cœur brisé. J'arrive tout de suite. Frère Yan, quand comptes-tu enfin rompre avec Cheng Xian? Nos photos auraient dû se terminer depuis longtemps. Tu n'aurais quand même pas commencé à l'aimer, si? Je me contente juste d'accepter ma défaite. Quoi? Tu as peur? Ah. Quand Sœur Shen arrivera, je lui dirai notre pari. Eh bien, à ce moment-là, vous devrez bien noter son expression, d'accord? Que fais-tu? Ah. Désolé pour l'expérience. Je ne veux pas mesurer notre relation en argent. Mais je suis vraiment dans une impasse. Tu vas m'aider?
Il faut d'abord se débarrasser des accompagnateurs. Dinosaure. Confiture. Range tes petites pensées. Tu peux attendre, ce n'est pas le genre de personne que tu es. Bon départ. Pourquoi m'as-tu appelé? Pour te présenter ta belle-sœur. Et en même temps, t'apprendre à comment tomber amoureux. Tu as refusé grand-mère, mais tu ne peux pas me refuser. Je me suis vraiment cassé la tête pour ton corps. Considère ça comme un remerciement de ma part. Et si on se montrait totalement froid et imperturbable avec notre éloquence? Quel que... Est-ce que c'est moi qui suis sale ou la femme? Je vais y aller, ah. Et si tu rencontrais quelqu'un qui peut te libérer de tes os cassés, tu préfères que ce soit toi qui sois sale ou que ce soit ton père? Je vais changer de vêtements. Frère, tu ris en faisant semblant d'être supérieur, alors que je suis en coton et plastique. Je méprise ça. Je veux survivre. Je vais me compromettre avec eux. Le vrai début. Pourquoi les marques sur la main ont-elles disparu en octobre? Qui est-ce? Je t'ai enfin trouvé. Tu es venu ici pourquoi? Tu as enfin décidé de te donner à moi. De quoi parles-tu? Nous n'avons-nous pas déjà? Sœur Shen, qui t'a donné le courage d'oser rire quand tu étais avec moi? Mon Dieu, pourquoi? En laboratoire, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé cette nuit-là. Je veux te demander de me prêter 500 000. D'accord, 500 000. Voici 1 million. Prends-le. Je ne peux surtout pas te le donner. À condition que tu sois ma petite amie. Un verre à 100 000, ça te va? Mais je ne bois pas d'alcool. Chérie, si tu ne bois pas, tu ne pourras pas prendre cette carte. Non, maman a besoin de cet argent. Tant que je le finis, tu es prêt à me prêter l'argent, n'est-ce pas? Bien sûr, boire, boire, boire. Allez, frère Aoao, courage, courage, courage. Encore un bon verre de vin. C'est bien, 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 bien joli, ah. Bien, ah. Monsieur Paye, la fille que vous m'avez demandé de vérifier s'appelle Changian. Ce n'est pas une accompagnatrice pour la vieille dame. Non, il n'y a aucune information à ce sujet. On dirait qu'elle s'est trompée de chemin. Continuez à enquêter. Devant la ville,
c'est le destin qui s'arrange. Fais en sorte que tu prennes des risques pour me sauver, ou bien que des personnes mal intentionnées découvrent mon secret. Elles veulent te manipuler pour me contrôler. Contrôler le groupe Paye. Sœur Shen, ton amour pour le frère expérimenté va se salir. Tu ne pourras pas le montrer. Et... Ah. Merci de m'avoir prêté de l'argent. Sœur Shen, tu crois vraiment que je vais te laisser partir si facilement? Sœur Shen, tu crois vraiment que je vais te laisser partir si facilement? Mais j'ai déjà fait une erreur comme tu l'as dit. Sœur Hong, tu ne rêves quand même pas d'être Cendrillon, si? Que se passe-t-il? Mademoiselle, vous êtes si intelligente. Vous ne pouvez pas ne pas trouver ça. Sœur Shen, tu n'es rien d'autre qu'un pari, entre moi et le frère de l'expérience. Un pari perdu pour une petite fleur prétentieuse comme toi. Est-ce qu'il pourrait avoir des sentiments pour le grand frère de l'expérience? On dirait que toi et cette femme vaniteuse, il n'y a pas vraiment de différence, vraiment pas. Ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai? Sinon, tu penses qu'il y aurait une différence entre vous deux, nous? Comment pourrions-nous être ensemble? Ah! C'est toi. Monsieur HEI. Je n'ai aucune différence avec toi. Je te prie de respecter toi-même. Tu as une bonne conscience, hein? Ne pas. Tu pensais vraiment que c'était ce que tu disais? Reste, reste. Comme ça. Quelle est exactement notre relation? Pourquoi es-tu si proche de moi? Tu sais ça? Si tu veux ma vie, ma vie. Je me serais déjà protégée depuis longtemps. Qui t'a permis de dire ce genre de choses? N'est-ce pas la vérité? Imparfait. Tu dois accepter mon jugement. Maintenant je vois que tu es prêt, prêt. Oh, mais nous avons été Jésus, tu es spécial, Flo. Je vois que tu es prêt.
Serment, frère, c'est ta suite. Comment ose-t-il? C'est mon frère. On ne dirait pas que le président Pei, qui évite les femmes, s'amuse autant en privé. Il joue vraiment beaucoup en cachette. Ah, sors d'ici. Président Pei, vous faites des bêtises dans ma chambre. C'est toi qui devrais sortir, non? C'est toi qui as fait ça. Je n'aurais jamais pensé que j'étais avec Ayan dans la chambre de quelqu'un d'autre. Comment peut-on encore entrer comme ça? On dit que le président Pei n'est pas intéressé par les femmes. Je ne pensais pas qu'il entrerait pour se cacher chez quelqu'un. Profite de cette occasion pour me laisser savoir. Qui a conquis le cœur du président Pei? Sors d'ici. Mais pourquoi dire ça comme ça? On dirait que c'est le coupable de Shen Xianran. Qui est-il? On dirait qu'il a simplement ramassé les vêtements de cette fille. Mais moi, je filmais quelqu'un. Non, je ne peux pas laisser frère Shiren le voir. Ah! Monsieur Pei, tu ne vas pas pour une femme. Tu veux encore me frapper? Hein? Cette sensation est trop étrange. On dirait qu'on est en train d'avoir une liaison. Pei Shiyuan, je te supplie de ne surtout pas soulever la couverture. Sinon, je mourrai sur le coup. Sors immédiatement d'ici. Sinon, tu en subiras les conséquences. Monsieur Li, tu me fais sortir à cause d'une femme? Tu veux encore frapper mon frère et te faire aussi mal? Tu ne respectes aucun endroit. Tu ignores tes frères. C'est ça ton éducation? Si tu ne veux pas être expulsé de la maison, dégage tout de suite. Nous ferions mieux de partir d'abord. Alors, ne dérangeons pas le plaisir du directeur Pei. Tu peux sortir maintenant. Alors je m'en vais d'abord. Est-ce que je t'ai donné la permission de partir? Sans ma permission. Tu n'as pas le droit d'aller nulle part. Grand frère de l'expérience, à quoi penses-tu? Qui est-il vraiment? Grand frère de l'expérience. Arrêtons de penser aux autres. Depuis mon enfance, mon frère et moi étions inséparables. C'est toujours lui qui faisait souffrir les autres pour moi. Aujourd'hui, c'est pour une femme qu'il me demande de partir. Frère Shen. Rourou. Viens ici. Va vérifier qui est cette femme. Osez me voler mon arrière-plan. Comment devrais-je agir? Frère serment. Ne parlons plus jamais de ce genre de pari. Quoi, tu as peur? Moi, pas du tout. Je ne veux juste pas que ces gens bizarres s'approchent de toi. Le préjugé d'aujourd'hui. Ceux qui ne savent pas pourraient croire que tu l'as vraiment tué. Comment un imbécile pourrait savoir? Comment pourrait-il supporter ton regard perçant? Comment le sais-tu? Il ne peut pas entrer dans mon regard. Frère Chian, toi. À l'avenir. Frère, tu vas bien avec ta main?
Comment peux-tu encore porter cette fausse bague? Ça pue la pauvreté, jette-la vite. Et, pourquoi tu es là? Je t'ai déjà dit, si tu manques d'argent, viens me voir. Je suis le meilleur médecin de toute la ville de Jam, et aussi le fils du groupe Paye. Tu me fais perdre la face comme ça. Oui, désolé. 对不起啊。 Désolé, encore désolé. Peux-tu arrêter de me dire désolé? Change de vêtements et viens avec moi. Attends une seconde. Qu'y a-t-il? Ferme les yeux. 闭上。 J'ai une surprise pour toi. Tu es venu distribuer des prospectus juste pour lui, hein? Tu sais ce que c'est que cette montre? Et, je sais qu'elle est très chère. 很贵。 Le patron m'a dit que c'était une édition limitée mondiale. Je l'ai fait venir spécialement d'Europe par un ami. Regarde, il m'a même offert un collier assorti pour couple. Comme ça, nous serons en mode couple à l'avenir. Oh, regarde, ça te va vraiment super bien. 极好看。 Je t'en supplie, enlève-le. 你就收下来。 Se faire vendre et en plus payer pour ça. Tu es vraiment une petite idiote. D'accord. Je vais le porter alors. Vraiment. Alors tu dois le porter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme si j'avais toujours été à tes côtés, encore et encore. Oh. Je le porterai toujours, toujours. Nous ne serons jamais séparés, Grand frère de l'expérience. Cette montre, ce n'est pas Shen qui te l'a offerte, n'est-ce pas? Non, enlève-la vite. Sors, grand frère, sors. Réponds toujours au téléphone. Viens me voir tout de suite maintenant. Il ne peut pas répondre au téléphone. C'est qui, putain? Laisse Sir Shen répondre au téléphone. Il était trop fatigué hier soir. Bien sûr qu'il dort, toi. Attends. Attends. Alors tu as un petit ami. On dirait que ce n'est pas le destin qui nous a réunis. Tu n'es pas différente de ces femmes qui se vendent, comme celle de Panlong et Fufeng. J'y ai pensé. Hier, tu m'as demandé quelle était notre relation. Maintenant, je peux te le dire. C'est ce genre de relation. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne l'a pas déjà fait hier soir? La famille Pei ne traite jamais mal ses partenaires. J'ai été très satisfait de ton service hier soir. Si j'ai besoin une prochaine fois, je ferai appel à toi. Je te donnerai alors une récompense inattendue. Tu veux rompre avec moi? Nous n'avons jamais été ensemble. Un serment. Alors, même comme ça, on ne compte pas comme étant ensemble. Nous n'avons jamais été ensemble. Sir Shen. Sir Shen, tu es vraiment audacieuse. Qui était l'homme qui a décroché le téléphone tout à l'heure? Quel appel? De quoi tu racontes encore? Avec qui étais-tu hier soir?
Avec qui étais-je hier soir? Tu n'en as pas conscience? On s'est déjà séparés de Xian, d'accord? Ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé hier soir, ce qu'ils ont dit. Tu peux tout à fait ne pas t'en soucier. Monsieur Pei, veuillez vous respecter. C'est toi qui l'as dit de ta propre bouche. Nous n'avons plus aucune relation. Peux-tu arrêter de faire des histoires? Je ne fais pas d'histoire. J'en ai assez. Qu'est-ce que tu as à en avoir assez? Est-ce que je t'ai fait du tort en étant avec moi? Ou alors je t'ai donné trop peu d'argent? Je peux m'excuser pour ce qui s'est passé hier soir, parce que je réalise que j'ai ici des sentiments pour toi. Tu es vraiment tombé amoureux de moi. Ou tu n'arrives pas à te passer de moi, ce jouet? Moi. Tu ne sais plus quoi répondre, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as dit toi-même. Il y a une différence entre nous. C'est aussi toi qui l'as dit toi-même. Nous n'avons jamais été ensemble. Si lâche. Sœur Shen, tu as bien quelqu'un d'autre. Tu le caches vraiment bien, moi. Je te pensais pure et innocente. C'est comme avec ces femmes avec qui je m'amusais sans sérieux. Je ne suis pas comme elles. Je suis une personne, j'ai de la dignité. Ne parle pas de dérive, de toute façon c'est juste du jeu. Pourquoi les autres peuvent le faire et pas moi? Va à l'hôpital. Tu n'es plus la personne que je me rappelle. La première fois que nous nous sommes rencontrés, tu n'es clairement pas comme ça. La patronne du restaurant est vraiment sympa. Elle a dit qu'elle allait me donner une augmentation le mois prochain. Ah, ta peau est bien lisse et ton corps est joli. Viens jouer avec nous, petite. Allez. Est-ce que ton pied est encore enflé? Oh, je vais à l'hôpital toute seule. Tu comptes y aller en sautant sur une seule jambe? En réalité, je peux prendre un taxi pour y aller moi-même. Il est déjà 4 heures du matin. Quand le taxi arrivera, tu ne pourras même pas te lever. Ce n'est pas moi, après tout. Oh. Tu dis encore n'importe quoi. Quelle première fois. Ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de te rendre l'argent. Et je te demande de ne plus jamais venir me déranger. Sœur Cheng. Je ne te laisserai pas partir. Allô directeur, mes vacances sont terminées. Je peux retourner à l'hôpital tout de suite. Maman. J'ai enfin rassemblé l'argent pour te faire soigner. Il n'y a pas d'argent sur cette carte. Ce n'est pas possible. Il y a clairement 500 000 dedans. Impossible de retirer, il faut vite trouver une solution. Expérience. La carte bancaire est gelée, attends un peu. Je te prie, ne fais pas ça. Ma mère attend de l'argent pour se soigner. D'où te vient cette confiance? Si tu es si désobéissant, je vais encore te donner de l'argent? Pourquoi dois-tu agir ainsi avec moi? Tu sais très bien que je demande de l'argent pour sauver la vie de ma mère.
C'est la punition pour ton désobéissance. Ne mets pas ma patience à l'épreuve. Tant que tu obéis, l'argent viendra naturellement. Que veux-tu que je fasse? Qu'en penses-tu? Il est clair que nous avons déjà eu des contacts intimes. Serment noir. Pourquoi peux-tu faire comme si rien ne s'était passé? Est-ce que le petit est si jeune, Xiao Tong? C'est toi qui m'as humilié. C'est moi ton petit ami. Et toi, tu vas traîner avec d'autres. Traîner avec Wang, et qu'en est-il de Berongron? Qu'est-ce que tu me prends, au juste? Tu piétines ma dignité aux pieds. C'est aussi simple que ça? Tu n'as pas le droit de me parler de dignité. Je te donne une journée pour réfléchir. Tant que tu obéis, nous pourrions revenir en arrière. Pas besoin. Je n'ai même pas besoin d'une seconde pour réfléchir. La maladie de ma mère. Je trouverai une solution moi-même. Comment se fait-il qu'il soit ici? Maman. Papa et mon frère ne veulent plus de moi. Dans ce monde, il ne me reste plus que toi. En ce moment, je veux vraiment juste gagner de l'argent rapidement. Gagner beaucoup, beaucoup d'argent pour que tu ailles mieux vite. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce si difficile? Je me suis trompée à son sujet. Il a fait tout ça pour sauver sa mère. Après tout, nous sommes tous deux victimes de la même maladie. Tu n'as pas le droit de parler de dignité avec moi. Je te donne une journée pour réfléchir, à condition que tu sois obéissant. Nous pouvons encore revenir en arrière. Il a raison. Quelqu'un comme moi n'a pas de dignité, c'est pitoyable. Je te ferai vivre, coûte que coûte. Attends-moi. Tu vas bien? Pourquoi Pei Xian devant moi semble différente? Ce que tu viens de dire est-il toujours valable? J'espère que tu pourras tenir ta promesse. Ce n'est pas approprié. Pourquoi est-ce qu'il me touche sans que je résiste? Et pourquoi, en le voyant comme ça, mon cœur se sent inexplicablement triste et mal à l'aise? D'être vu par les autres. Le président Pei est avec quelqu'un comme moi. C'est vraiment à la hauteur de la réputation de Monsieur Pei. Qui vous l'a dit? Mais ne vous inquiétez pas. J'ai conscience de mes limites. J'espère aussi que Monsieur Pei tiendra sa promesse. Je m'occuperai de votre affaire. Je suis occupé maintenant. Attendez mon retour. Je dis que tout ira bien tant que je suis là. Attends mon retour. Tu t'en souviens? Quelle sensation étrange. Avec Xueyan. Cette fois, ce que tu dis. Puis-je encore te croire? La vieille Madame Pei dit que j'ai une affaire urgente. Je veux que tu rentres tout de suite. Sinon, on peut envoyer un médecin chez toi pour te faire l'examen. Ce n'est pas nécessaire. Tu dois immédiatement organiser le transfert de la mère de Sir Shen et faire venir le meilleur médecin.
peux-tu maintenant accomplir ce que tu m'avais promis auparavant? Sœur Shen, tu es en train de rêver éveillé? Tu oses me parler sans rien faire d'abord. Tu ne tiens pas ta parole. Si tu as des troubles de mémoire, tu peux prendre mon rendez-vous. Je t'aiderai personnellement à vérifier. Tu viens de dire clairement que tu accepterais toute demande que j'approuve. Et maintenant je change d'avis, ça ne va pas? Tu es vraiment trop dur avec moi. Je ne fais que te taquiner. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Je ne suis qu'un simple jouet pour un riche comme toi. Considère que je me suis trompé sur toi. Maman. Maman. Sœur Shen, explique-toi clairement. Pei Shiyan, je te dis, ne plaisante surtout pas avec ma mère. N'avons-nous donc aucune confiance entre nous? Comment ma mère pourrait-elle disparaître sans raison? Dis-moi où tu caches ma mère. Tu penses que j'utilise ta mère pour te menacer? Si tu as un problème, viens le régler avec moi. Où as-tu caché ma mère? Sœur Shen, Sœur Shen. Je t'en supplie. Laisse ma mère tranquille, d'accord? Dans ton cœur. Suis-je vraiment si mauvaise? Très bien. Je peux la laisser tranquille. Alors, comment comptes-tu satisfaire mes besoins? J'ai été très satisfait de ton service hier soir. Si j'ai besoin la prochaine fois, je te recontacterai. Mais qui ça? As-tu déjà eu un peu d'affection pour moi? Changeons de sujet. Toi et cette personne. C'est aussi 50 000 à chaque fois? Alors, si monsieur Lay le souhaite, je peux vous faire une réduction. Shen Jian. C'est toi qui m'as traité avec mépris et m'as abandonné comme un invité. C'est toi qui as toujours joué avec nos sentiments. Je voulais juste gagner de l'argent pour sauver la vie de ma mère. Est-ce que j'ai tort? Revenir précipitamment, c'est bien. J'ai emmené maman pendant un moment. Tu es enfin réveillée. Une femme enceinte qui court partout. Je suis enceinte. Impossible, tu as une chance innée. La qualité du sperme est bonne. Après l'anidation, il s'est rapidement combiné avec l'ovule. De plus, notre hôpital a développé avec les médecins un nouvel appareil de détection. Donc on peut le détecter très rapidement. Félicitations. Beaucoup de gens en rêvent sans jamais y parvenir. Moi, je suis enceinte de l'enfant de mon compagnon au chômage. Le père et le frère de mademoiselle Cheng l'exploitent sans cesse. Sa mère est malade, et c'est lui qui cuisine. L'argent a été préparé selon vos instructions, 10 millions. Cet argent est-il directement pour mademoiselle Chenggu? Tu n'es pas la personne que grand-mère a trouvée pour moi. Tu n'es pas non plus quelqu'un de léger qui peut être avec n'importe qui. Tu n'es qu'une pauvre personne qui a emprunté un chemin sans retour, juste pour soigner sa mère. Ah, grand-mère. La fois d'avant, c'était pour réparer votre télé. La dernière fois, c'était pour ramasser quelque chose pour vous. Cette fois, c'est quoi encore qui nous fait venir tous les deux, petit morveux? Tu traînes dehors toute la journée sans jamais rentrer à la maison. Il faudrait un motif pour que je veuille vous voir, à vous deux? Grand-mère. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour mon frère.
C'est lui qui a été le plus grand héros pour notre famille. Si c'est à cause de Huanggu qui est mort, c'est vraiment dommage. Comment peux-tu parler comme ça? Toi aussi, fais attention à ce que tu dis. Ma grand-mère t'a trouvé tant de familles prestigieuses. Une jeune fille de grande famille. Et toi, tu n'en veux aucune? Qui a dit qu'elle ne l'aimait pas? Grand-mère, la dernière fois j'ai été modeste. Quel âge as-tu? Peu importe chez quelle famille tu cherches une fille. L'important est que cette fille doit avoir un corps purement yin. Sinon, je ne pourrai pas être à la hauteur de vos parents décédés. Est-ce que vos âmes veillent sur nous? Les résultats sont arrivés à moi. Au fait, juste maintenant, tu as eu un appel de l'oncle Bei et moi. Les familles noires et blanches ont une perspective. Ce mariage ne peut pas attendre. Il est temps de décider entre vous deux. Qui épousera mademoiselle Rongron? Lui. Grand-mère. J'ai une petite amie. Moi aussi. Je vais avoir une petite amie bientôt. N'importe quoi. Notre oncle Ben nous a sauvé la vie. Et il est aussi ami avec vos parents. Ce qui s'est passé lors de cet accident de voiture, s'il n'était pas là, vous deux seriez déjà partis avec vos parents. Cette alliance ne peut pas être prise à la légère. Nan Nan. Vous venez de le dire. Ce qui est le plus important pour moi maintenant, c'est de trouver le corps en argent pur. En parlant de cela, ce maître Lingxu, c'est vous, les Bei, qui avez vraiment fait des efforts. C'est juste pour t'accompagner chez le médecin. Dans la vie, on ne peut pas être ingrat et ne rien rendre. Je pensais que mon frère était devenu médecin. On devrait d'abord me remercier, non? Et toi aussi, Rongron. Cet enfant te courait après depuis qu'il est petit. Ce que veut dire l'oncle Bei, c'est que Rongron doit décider elle-même. Mais je ne l'aime pas. La fille que j'aime est différente de lui et de nous tous. Comment ça? Voulez-vous que la lignée de la dot s'éteigne? Une nouvelle vient de l'hôpital. Mademoiselle Zhang est enceinte. Bébé. Maman va te faire grandir. Tu dois être fort. Maman va maintenant sauver grand-mère. Ouvre la porte, je sais que vous êtes déjà rentré. Ouvre la porte. La maladie de maman ne supporte plus ces secousses. Pourquoi faire tant de bruit? Tu pleures? Maman n'est pas encore morte, pourquoi t'inquiéter si vite? Sud de la ville, c'est ta mère, pourquoi parles-tu comme ça? Tu n'avais pas dit que tu ne reviendrais jamais? Comment se fait-il que tu sois revenu si docilement? Papa, je t'en supplie. Laisse-moi emmener maman, s'il te plaît. Pas de problème, si tu me donnes 5 millions, je te laisse l'emmener. Tout l'argent de maman et moi est chez toi. Où veux-tu que j'aille chercher 5 millions? Cette maison, il suffit que tu signes. On peut l'emporter même sans argent? C'est impossible, la maison a été laissée par ma grand-mère à ma mère. Même si on doit vendre la maison, cet argent doit servir à soigner ma mère. Pour se soigner, il aurait dû mourir depuis longtemps. C'est sa maladie qui a déjà ruiné notre famille. Signe le document sagement. Je ne te donnerai quelques milliers de yuan que si je suis content. Je vous le dis. Vous êtes en train de violer la loi. Si vous ne me laissez pas emmener maman, je vais appeler la police maintenant. Ah, tu veux appeler la police, c'est ça? Viens ici. Ah, pas mal, vieux Liu. 30 000 yuan de dot. Tu l'épouses, hein? Va profiter du bonheur. C'est vraiment bien. Ah, c'est pas mal. Si seulement tu pouvais me faire un gros bébé grassouillet. Ah, je t'ajouterai encore 100 000. Ah, je ne veux pas mourir, mais peut-être que je vais mourir. Vieux Liu, ne t'inquiète pas. Nous sommes voisins depuis tant d'années. Ma fille encore pure. Je te garantis que tu seras satisfait. Ah, non. Non, viens ici. J'ai peur d'être enceinte. Je vais vraiment devenir papa. Sœur Chen, qu'est-ce que tu... Depuis combien de temps tu traînes avec ce sauvage sans me le dire? Vous avez même un enfant. Je t'ai vraiment sous-estimé. Vous avez quel âge maintenant? Même si je ne pense pas à vous.
Je devrais au moins penser à ma femme. Grand-mère, je vais chercher votre belle-fille à la maison. Vous allez bientôt devenir arrière-grand-mère. Grand-mère, puisque l'aîné a déjà laissé un héritier à la famille Pei. Ne compliquons pas les choses davantage. Il est absolument impossible que quelque chose se passe entre Bairon et moi. Vous allez où? Nous allons voir la belle-fille. Mademoiselle Chen est retenue par son père, qui la force à épouser un homme mourant. Nous partons pour sauver la dame. Qui m'a demandé de faire un tel cirque? L'utilisateur que vous appelez est temporairement. Plus vite, encore plus vite. Aujourd'hui, je vais devant tous les voisins. Faire le ménage, avec justice et détermination. Personne ne doit penser à blesser mon enfant, frappez-le. Frappez-le, tuez-le. Celui qui touche Madame Pei mourra. La douleur qu'elle ressent. Je veux qu'il la ressente des milliers de fois plus. Aujourd'hui, Ayan est complètement différente de d'habitude. Je vais te ramener à la maison. Est-ce que toi et moi, on formera une famille? Pei Jingbian, lâche ma petite amie. Comme prévu, la loterie et Pei Shiyan la lâche. Vous avez dit que c'était lui, toi. Le reconnais-tu clairement? Peux-tu distinguer si c'est moi ou lui qui est en train de t'enlacer? Donc, d'après la façon dont tu regardais avec lui cette nuit-là, tu as probablement confondu avec un test qu'il a échangé avec lui. Maintenant, le petit homme est sans emploi. Alors, le mettre dans une situation difficile. Attends un peu, qu'il règle ses affaires avec Shiyan. Puis trouvera l'occasion de lui expliquer clairement. Tu espères que ce soit qui? Regarde bien, ma chère. Qui est vraiment ton homme? Descends des bras de mon frère. Il est blessé. Il est blessé, ce n'est pas qu'il est mort. Descendez, policier en civil. Mon nom. En fait, il s'appelle Pei Jingbian. Ayan, Ayan. Oh non, est-ce vraiment lui? Tu as entendu mon nom. As-tu trouvé la réponse à tes suppositions? Ma femme, tu n'as pas besoin de connaître le nom d'un autre homme. Pour faire connaissance, je me présente, je suis Lichou de la famille Pei. Enchanté. Les deux bols ne sont-ils pas pour lui? Ou bien, il ne veut pas qu'Aing sache ce qui nous lie. C'est la première fois que mon frère rencontre ma copine. Wemin est vraiment trop possessive.
Je peux très bien descendre et marcher tout seul, non? 不会。 Frère. Il faut aussi choisir la bonne personne pour jouer le héros qui sauve la belle. Sœur Cheng porte mon enfant. Si tu fais ça, tu vas l'effrayer, elle est le bébé dans son ventre. Tu n'as pas peur que grand-mère vienne te demander des comptes? Grand-mère a toujours espéré s'occuper de sa belle-fille après le mariage. C'est à moi, en tant que grand frère, de le faire. En tant que père de l'enfant, je devrais te permettre de lâcher prise avec ma petite amie. Grand frère, en tant que père, je devrais te permettre de laisser ma petite amie tranquille. 放开我的女朋友。 Peigignan, que veux-tu dire? Tu as toujours été un peu imprévisible depuis que tu es petit. Grand-mère désire tant avoir un arrière-petit-fils. Naturellement, on ne peut pas laisser la belle-fille de Sun avoir le moindre jugement. Grand frère, n'oublie pas que je suis médecin. Je suis plus qualifié que toi pour prendre soin des femmes enceintes. Sœur Cheng, qu'en penses-tu? Je ne vais pas te déranger davantage, c'est mieux ainsi. Mademoiselle, cela risque d'être difficile à digérer pour l'instant. Ne perdez pas de temps à gérer cette affaire. Puisque c'est le cas. Alors, prends bien soin d'elle. Ne fais pas s'inquiéter grand-mère. Est-ce que c'était cette nuit-là? Cette nuit-là, ton lit à la mode. Donc la personne de cette nuit-là n'était pas un admirateur secret. Il n'a pas ce visage familier. Sœur Chen a dit que tu as une grave maladie dans le ventre. Mais qui est-ce donc? Peng Xian. Nous avons déjà terminé, je n'ai pas dit que c'était fini. Tu es juste jalouse. Cette nuit-là, j'étais avec Berongron. Pour te venger, tu as couché avec cette personne. Chengji, comment peux-tu être aussi indécente? Cette personne est le frère du Douzi, ça ne fait pas longtemps. Président Pei, j'ai vérifié. Madame avait terminé sa consultation avant de vous voir. Je sais parfaitement s'il y a eu quelque chose entre lui et Ayan. Je me moque de ce que le maître a dit. Ne le laissez pas savoir. Tout le monde doit protéger Madame de manière complète. En cas de problème, les conséquences seront à vos risques et périls. Maître, nous nous connaissons depuis de nombreuses années. N'hésitez pas à tout dire. Monsieur HI, veuillez m'excuser d'être aussi direct. Ce n'est pas le bon moment pour cet enfant. Comment ça? Et Yuan Gu a été dans votre corps pendant des années. Il a déjà rongé vos racines vitales. Que cela ait pu arriver cette fois, c'est déjà inattendu. Une grossesse de 10 mois, c'est trop long. Si vous ne pouvez pas terminer les 3 accouchements à temps, votre corps ne tiendra tout simplement pas jusqu'à la naissance de l'enfant. Autrement dit, c'est soit moi qui meurs, soit lui qui perd la vie. Mais le groupe Pei ne peut pas se passer d'une telle personne. Monsieur Pei, vous devez réfléchir sérieusement avant d'agir. N'y a-t-il vraiment pas de solution qui satisfasse tout le monde? Puis-je accompagner cette mère et son enfant toute leur vie? Il y a 6 mois. Où en est l'enquête? La personne qui a rédigé et conçu le traitement de régénération osseuse est anonyme. Puis elle a disparu sans laisser de traces. Quant au protocole, il n'a circulé qu'un temps au sein de la communauté médicale. Si tu as quelque chose à dire, vas-y. Ne tourne pas autour du pot. Les anciens livres sur Yuan sont rares. Il n'en existe que 3 dans le monde entier. Beaucoup de médecins ne l'ont même jamais entendu parler. Et le plan n'est pas non plus parfait. Donc, plutôt que d'espérer ces choses illusoires, il vaut mieux attendre que ton mari ait un enfant, et agir rapidement après. Ce que je veux, c'est simplement l'enfant dans le ventre de la chrysalide. Il faut agir vite. Trouver rapidement l'identité de la personne qui a rédigé le plan. Allô? Il y a eu un problème chez Monsieur Pei. Que veut vraiment faire l'ours noir? Je suis ton petit ami. Ce bâtard que tu portes dans ton ventre, je ne lui permets pas d'exister. En aucun sens. Fais-le avorter. Je peux faire comme si rien ne s'était passé, mais tu es folle. C'est mon enfant, c'est mon corps. Sur quoi te bases-tu pour décider à ma place? C'est justement parce que cet enfant n'a rien à voir avec moi qu'il faut absolument l'éliminer. Je suis ton petit ami. Tu sais ça? Rien qu'en te regardant, à côté de mon frère.
Je deviens fou. C'est la première fois que je sais. Tu es en fait si important pour moi. Je ne peux vraiment pas l'accepter. J'ai déjà rompu. C'est toi qui l'as dit. C'était juste un pari que tu as fait. C'est un pari que vous avez fait pour passer le temps. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est aussi toi qui m'as fait prendre conscience de cela. C'était un moment d'égarement, j'ai dit n'importe quoi pour survivre. N'importe quoi. Qui m'a humilié devant tout le monde? Et qui a menacé ma mère avec sa vie? La raison pour laquelle j'ai agi ainsi, c'est justement parce que tu n'écoutais pas. Ça suffit, je suis pauvre. Je ne suis pas méprisable. Je ne suis pas un poulet que tu peux mélanger pour boire. Un chien. Je n'ai pas donné un centime de l'argent sur cette carte. Je te le rends maintenant. De toute façon, ce genre de choses inutiles. Il ne faut pas les garder. Entre nous. 2 mots. Mademoiselle. Ne me quitte pas. D'accord? Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Pecky. Ne fais pas n'importe quoi. Fais disparaître cet enfant. On recommence à zéro. Ne t'inquiète pas, je suis médecin, je vais bien m'occuper de toi. Je te l'ai dit plusieurs fois. Nous avons déjà rompu, je ne t'aime plus. C'est impossible, tu ne m'aimes plus. Alors, qui aimes-tu? Dis-le. J'aime quelqu'un qui ne me traite pas comme toi. Mais nous avons complètement et définitivement terminé. Je ne te laisserai pas partir. Ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une anesthésie, chérie. Je ne te ferai pas de mal. Je veux que tu m'appartiennes pour toujours. Et que tu n'appartiennes qu'à moi. Pecky, lâche-le. Sœur Wei, Sœur Shen, c'est ma petite amie. Je lui ai fait l'opération, ça ne te regarde pas. À l'avenir, tu n'as pas le droit de t'approcher de Xiao Jam. Pourquoi? C'est ma grand-mère. Si elle savait que tu as avorté ton propre enfant, elle ne te pardonnerait jamais, mais ce qu'elle portait n'était même pas. Cette fois, je vais reconnaître la mauvaise personne. Il a été injecté avec un anesthésiant. Cela aura-t-il une influence sur lui et l'enfant? Le corps en argent pur est naturellement enceinte. Son corps est vraiment inattendu. Une fois que l'anesthésie sera passée, il se réveillera. C'est génial. Votre corps ne peut plus attendre. Il faut agir rapidement pour compléter la 3e union avec le corps en argent pur. Sinon, il mourra. Mais vous êtes l'héritier du groupe Pei. Il n'est qu'une personne ordinaire. Shuzang Shujing, vous en avez déjà la certitude dans votre cœur. Vous et l'inspection de la Villette destinée à vous soulever. C'est vous qui avez décidé. Ces livres de Monsieur Pei concernent la chance. Tu veux regarder maintenant?
Je suis le père de l'enfant. Il est naturel d'apprendre cela. Sinon, plus tard. J'ai entendu ce que le maître a dit tout à l'heure. Si tu ne fais pas vite chambre avec madame, il n'y aura plus de futur. Depuis quand est-ce que mes affaires te concernent? Votre grâce m'a sauvé la vie. Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous passer de vous, mais je n'ai rien fait de mal. Il est innocent. La personne qui a rédigé le plan de traitement de la vallée des Acacias. Je vais vous aider à la retrouver. Peut-être qu'il a déjà une voiture, ce qui fait que je n'ai pas attendu ce jour. Et il est mort. Je ne veux pas choisir non plus, mais je n'ai pas le choix. Tu surveilles bien l'expérience. Je prends Shen Jian avec moi. Avec son caractère, il va sûrement faire des histoires. Et il faut bien protéger la mère qui est en train de se transformer. Clarification. Il est écrit que je dois te protéger. Donc je ne te ferai jamais de mal. Mademoiselle Shen, vous êtes réveillée. Maître Pei est en train de soigner le président Pei. Le président Pei s'est trop préoccupé par votre affaire. C'est pourquoi sa maladie a récidivé. Qu'est-ce qui lui arrive? Le président Pei a été en harmonie avec la joie depuis son enfance. La solitude doit être une extension en argent pur pour pouvoir désarticuler. La solitude. Alors, as-tu trouvé l'extension en argent pur? A-t-elle été trouvée? Le maître a déjà confirmé. Mademoiselle Cheng, vous êtes en fait une extension en argent pur. Vous et le directeur Pei êtes très prudent. Cela peut éloigner le directeur Pei des souffrances de la maladie. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Mademoiselle Shen, et votre mère? Le directeur Pei a déjà organisé les meilleurs médecins pour la soigner. Ne vous inquiétez pas. Liji n'est pas en bonne santé. Elle a pris la pluie si longtemps pour moi. J'ai encore eu une altercation avec Ayan. Il m'a aidé tant de fois. Je peux aussi l'aider. Mais je demande une relation. Je demande aux divinités de m'accorder cela, même si cela signifie tomber en enfer. Je n'ai aucun regret. Je souhaite seulement que le père de mon enfant soit en sécurité et en bonne santé. Ma relation avec lui est complexe et entremêlée. Il est comme un rayon de lumière qui éclaire ma vie sombre. Il est comme l'étoile du matin dans le ciel de Gaoxin, permettant à mon cœur déserté de faire pousser toute vie. Il souffre de maladies chroniques. Je bénéficie profondément de sa bonté. Je n'ai rien à rendre en retour, que tout mon amour. Je n'ai rien d'autre à offrir. Je ne souhaite que faire de Yuan ma rivale, pour qu'il ait une vie saine et heureuse à partir de maintenant. Tu dis souvent que tu m'aimes. Mais moi aussi je t'aime. Je ferai de mon mieux. Que tu passes cette vie en paix et en douceur. Love's my religion, but he was my faith. Something so sacred, so hard to replace. Tombé de grâce. Like falling from grace. 我一定会让你平安健康。 All wrapped in one, he was so many sins. Would have done anything, everything for him. And if you ask me, I would. Fais-le encore une fois. Pas besoin de tu sais pas ce que tu fais. 知不知道你自己在做什么？ 'Cause I know it's true. Je connais Pei Xignan. 裴心妍， They say, oh, Je t'aime, c'est bien d'avoir ça, mais les mauvais garçons t'apportent des ennuis. C'est automatique, c'est juste ce qu'ils peuvent faire. Ils disent oh. say all good
Sors. À partir de maintenant. Tu n'as pas le droit de mettre un pied dans cette pièce. Pourquoi donc? Nous ne sommes pas juste en train de jouer un rôle. Tu ne le crois pas vraiment, n'est-ce pas? Tu penses que je suis qui, Pei Jingyan? Mademoiselle Cheng, tu crois que tu es à mes côtés? Ça te va? C'est ce que tu dis. Est-ce que c'est sincère? Je suis à toi. Je t'aime, mais cet amour. Je suis désolée. Je ne peux plus le dire. Désolée, cette fois je ne peux que te repousser. Concernant l'affaire de Yuangu, c'est toi qui en as parlé à madame. Désolé, président Bai. Si tu dis encore un mot, tu dégages. D'accord. Si lui ou moi devons vivre, ce doit être lui. Madame avait déjà postulé à la société auparavant. Elle a ordonné qu'on la place au poste de directrice adjointe. Après mon départ, toutes mes actions ont été transférées à madame. Toi, tu es mort. Tu dois obéir entièrement au dieu de la mort, compris? Peki, toi. Pourquoi m'as-tu repoussé? Je voulais juste que tu vives en bonne santé et en sécurité. Mademoiselle Cheng est officiellement la petite amie du deuxième jeune maître. Ce que vous faites. Le deuxième jeune maître ne va-t-il pas penser qu'ils se sont déjà séparés? Lui ne peut être que mon mari. Des paroles en l'air. Barbe. Notre groupe de formation a recruté 500 000 par mois pour devenir le chef de bureau. Une dizaine d'années avec l'iPad, non, mais il faut vérifier à plusieurs reprises. Pourquoi exactement? Tu vois, c'est en grimpant sur le lit du jeune président Pei, avec quelqu'un comme lui. À paraître beau, il n'a aucune chance. J'ai déjà rompu avec Pei Xian. Écoute, il y a vraiment beaucoup de gens sans vergogne chez les Pélipés. Je suis venu pour comprendre l'objectif de cette compensation. Retiens-toi, retiens-toi. Je me demandais ce qui se passait. Je sens une odeur désagréable de loin. Comment un pauvre comme toi peut-il penser à venir travailler ici? Rongron, comment peux-tu être ici? Frère Yan ne veut plus être médecin, il a décidé d'hériter de la famille. Et moi, je suis venu pour l'accompagner. Oh non, c'est ici que je vais entrer dans l'entreprise. Est-ce que je vais perdre 10 pages ou seulement quelques pages? Le travail de servir le thé et d'apporter de l'eau. Tu as du tigrec habitué? Tiens, va le faire tomber une goutte dans le bureau du président. Et toi, tu oses demander. Maître, dans quel bureau du président suis-je? Shen Jian, tu ne crois pas vraiment que Panchang et les deux frères Pei peuvent rêver et faire des rêves impossibles, hein? Tu penses que ce sera lequel des deux Pei, alors?
Il a dit et toi, il a dit. Sœur Cheng, tu as vraiment du courage. Tu as osé jeter ce collier. Pourquoi tu as l'air si déçu de me voir? Lâche-moi. Ne pense pas qu'à cause de quelques mots de mon frère, tu peux te dresser contre moi. Je t'accompagne au garage pour ramasser de l'eau. Lâche-moi. Je veux jouer à ce jeu. C'est moi qui peux arrêter. Tu n'as pas le droit. Soit tu fais tomber l'enfant, soit je t'aide à choisir moi-même. Tu n'as pas le droit de faire tomber mon enfant. Tu es un menteur. C'est justement parce que cet enfant n'est pas le mien. Fais en sorte de le faire avorter. Je te garantis une vie sans souci. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Sans ma permission, personne ne doit toucher à mes gens. Tes gens sont sous silence. Cette affaire, c'est la mienne. Tu ne restes pas à l'hôpital. Pourquoi venir travailler dans l'entreprise? Je ne veux pas être médecin. Est-ce un problème de vouloir revenir pour hériter de la fortune familiale? Tu le protèges encore et encore. Quoi? Tu, en tant que frère, veux te battre avec ton petit frère pour des choses. Je te préviens. Je vais utiliser cette liberté pour me battre. Arrête avec ça. On a toujours été en compétition pour les mêmes choses depuis qu'on est petit. Ce n'est pas une arme, et ce n'est pas un jouet. Lui as-tu déjà montré du respect? Dire de belles paroles ne sert à rien. Sœur Shen n'a jamais aimé que mon frère. Tu n'es qu'un remplaçant pour moi. Tu n'es qu'un substitut pour moi. Non. Il n'a jamais été un substitut. Tu crois que je ne vois pas tes petites manigances? Tu t'efforces de plaire à mon frère, juste parce que il a exactement le même visage que moi. Avoue-le. Tu as toujours aimé ce visage que je fais. Frère, je sais. Tu as peur que je te laisse de côté en tant que petit frère. Alors tu veux te faire remarquer devant ma copine, pour que je te prête plus d'attention. Mais désolé. Cette fois, il est plus important que toi. Alors que penses-tu? Mais je te préviens. Aujourd'hui dans mon bureau. Tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises. Sœur Pei. Tu n'as quand même pas des sentiments pour lui. Ce qui se passe entre lui et moi ne te regarde pas. Sors avec moi. Dépêche-toi de sortir, d'accord? Tu peux ne pas venir avec moi aujourd'hui. Je veux voir si tu peux parier toute ta vie. N'aie pas peur, je suis là. Tu ne risques rien. Être enceinte rend vulnérable aux blessures et aux frayeurs. Je vais appeler un médecin tout de suite. 11 ans. Est-ce que tu me caches quelque chose? Non. Tu n'as pas besoin de penser à autre chose maintenant. Mes sœurs. Je veux juste entendre une vérité. Est-ce que ce que j'ai dit hier soir n'était pas assez clair? Fais livrer immédiatement à cette adresse. Moi. Puis-je ne pas y aller? Tu te crois quoi, une femme de riche? Tu n'es qu'une aide. Que tu le veuilles ou non, il faut y aller. La formation est déjà arrivée. Où est le colis? Il est à sa place. Maintenant, viens,
Je l'ai mis ici. Je t'aime dans 10 minutes. La formation a déjà commencé. Où es-tu? Tu as encore changé d'endroit. 这样很好玩吗？当然了，你多跑跑步练习，说不定还能留下来。我心情好，说不定你会放过你。你永远都是这样，把自己的快乐建立在别人的痛苦上。Tu n'es pas au bureau? Pourquoi es-tu sorti? Merci, directeur paye. J'ai encore des affaires à régler. Je dois y aller. Montez dans la voiture. Ne bougez pas. Laissez-moi descendre. Xiaopei a toujours des colis qui n'arrivent pas. Il pourrait être en colère. Il sera en colère. Et moi, je ne le serai pas? Je ne comprends vraiment pas. Puisque c'est juste un jeu de passage. Tu peux tout aussi bien m'abandonner sans souci. Pourquoi alors m'avoir fait entrer dans la société? Parfois distant, parfois proche. Parfois froid, parfois chaud. Monsieur HEI. Tu es encore plus incompréhensible que ton frère. Monsieur Pei, tu ne l'as pas dit, n'est-ce pas? Tu ne me permets pas d'entrer dans cette pièce, hein? Et, aide-moi à descendre. Aide-moi à descendre. Comment se fait-il que vous deux, frères, soyez comme ça, sans même clarifier les choses? Ne le compare pas à moi. Je peux arranger ça en venant ici pour l'instant. Attends. 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 J'aime. Président Pei, je ne me contente pas de faire semblant. Je n'ai pas non plus cette intention envers toi. À partir de maintenant, tu dois avoir cette idée de moi. Quoi? Devant la fenêtre, ma femme. N'est-ce pas toi? Ne penses-tu pas que cet homme est un père, comme un enfant? C'est toi. C'est toujours cette personne. C'est toujours toi. Ce n'est pas un test, n'est-ce pas? Ça a toujours été moi. Ce n'était jamais quelqu'un d'autre. Il y a un an. C'est la personne que j'ai rencontrée au bout de cette petite ruelle. Là. C'était toi. Je pensais que tu avais déjà oublié. Désolé, désolé. C'est moi qui ai aimé la mauvaise personne. Pourquoi suis-je si confus? C'est moi qui devrais dire désolé. Mademoiselle, c'est moi qui ne t'ai pas bien protégée. À partir d'aujourd'hui, je le proclame au monde, tu es ma femme. Plus jamais personne ne te fera de mal, mademoiselle. Veux-tu être ma femme? En train de boire, président Pei. Tu l'appelles encore président Pei.
puisque ce qui se passe entre nous. Si Pei Xian l'apprend, il sera très en colère. Je ne veux pas que vous vous disputiez, frère. Et alors? Tu es la plus importante. Toi maintenant. Veux-tu être ma femme? Jésus. Elena. Maintenant, à tout moment. Love's my religion, but he was my faith. Something so sacred, so hard to replace. Falling for him was Comme tomber de la grâce. all wrapped in one. He was so many sins. Would have done anything. Ayant besoin de tout pour lui. Et si tu me demandes, je le ferai encore. J'ai besoin d'imaginer. Car je sais que c'est vrai. Mademoiselle, où êtes-vous? J'attends toujours les choses que vous m'avez envoyées. Il est si tard. Bien sûr, il dort. Comment oses-tu encore répondre au téléphone? Celui qui osera toucher à mon maître paye. Tu ne peux pas bien t'en occuper. Naturellement, quelqu'un s'en occupera. Il a connu mieux. Il ne pourra que s'y attacher. De plus, il porte mon enfant. Il est évident que je suis avec lui. Tu te rends compte de qui je suis? Je suis le deuxième fils de la famille Pei. Je ne te laisserai sûrement pas passer. Très bien, voyons si tu en as le courage. Réveille la bête. Profite du festin. Emmenez-nous. Et je te donne mon âme. Xiao Qian. Nous ne pouvons pas faire ça. Mademoiselle. Nous ne pouvons pas faire ça. Ai-je fait quelque chose de mal? Bien sûr que non. Mademoiselle. Promets-moi. Quoi qu'il arrive à l'avenir. Tu dois prendre soin de bébé. Est-ce parce que c'est la vallée des caprices? Sœur, je suis prête à attendre. Quel que soit le prix à payer. Tant que je peux te sauver, ça en vaut la peine. Il semble qu'il ne sache que j'ai été touchée par la vallée des caprices un instant. Je ne savais pas que dans le monde réel, il finirait sans réputation, avec sa personnalité. Même s'il le savait, il irait de l'avant sans hésiter. Tu as maintenant un bébé, tu n'es pas pressé de partir loin. Il doit y avoir un moyen de sortir du vallon de la joie. C'est courant. C'est quelque chose que je connais depuis tant d'années. C'est la première fois que je pense à vivre comme ça. Je veux vieillir à tes côtés. Tu as trouvé le téléphone ancien, n'est-ce pas? Parle. Petit dragon blanc. Mademoiselle Chenggelao? Dans la villa où ton frère et moi sommes aussi partis. Tu racontes n'importe quoi. Je viens d'appeler, il était clairement avec un autre homme. Tu ne sais pas bien t'occuper de lui. Quelqu'un prendra naturellement soin de toi. Mieux vaut se débrouiller seul. On finit forcément par s'attacher. Et puis il porte mon enfant. C'est tout naturel que je sois avec lui. Oui, pourquoi se fâcher pour ce genre de personnes? On continue à bouger.
Bouge. Orange. Si tu abîmes mes affaires, ne m'en veux pas après. 너의 목소리만 너무나 크게 들려. 딴 건 아무것도 Je vais d'abord à la réunion au bureau. Ne te déplace pas n'importe comment pour l'instant. Reste sage à la maison et attends-moi. 보여. 아니 내가 정말 미친 걸까? 하루 종일 너만 생각하다 보니 머리가 이상해진 것 같아. Ce n'est pas ça, 내가 너를 n'est-ce pas, 좋아하게 돼버린 걸까? 아니 내가 그냥 미친 bébé? 걸까? Maman peut enfin te donner un foyer complet. 저랬다가 나를 Gignan. Tu m'as fait peur. Tu as fait tomber quelque chose? J'ai entendu dire par Shendong que tu adores la cuisine française. J'apprends ça avec le professeur. Love te convient-il? Sœur Chin. Pourquoi peux-tu parler et rire si facilement devant lui, alors qu'avec moi tu agis comme si tu avais vu un fantôme? Viens goûter. Viens goûter. 尝一尝啊。 C'est toi. Hier soir. Vous deux, vous vous êtes ligués pour me jouer un tour, c'est ça? Regarde l'expérience. Pourquoi tu ne peux pas simplement me laisser tranquille? Tu es avec lui par défi? Ou tu le prends pour mon remplaçant? Ou peut-être, tu as tellement envie de te retrouver dans mon lit que tu as fait le mauvais choix? Quand? J'ai raison, n'est-ce pas? Ah. Je savais que la personne que tu aimes, c'est moi. Pei Jingyan n'a jamais été le substitut de qui que ce soit. Veux-tu écouter ce que tu dis? Quand tu m'as offert la montre, c'était pour que je sois toujours avec toi. Tu as oublié? C'est parce qu'à l'époque, j'étais déjà partie. Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis plus celui d'avant, celui qui était tout en cocon. Tu es le jeune de la famille Pei. J'ai toujours réussi à devenir empereur. J'avais peur que tu m'abandonnes. Avant, je n'avais même pas une once de dignité dans mon amour. Maintenant, je vais reprendre, jour après jour, toute ma dignité perdue. Je suis le jeune maître de la maison. Il accompagne aussi sa sœur, non? Quelle différence y a-t-il entre nous? Lui, il ne se ridiculise pas en public. Il me permet de garder la face devant tout le monde. Je ne vais pas non plus tolérer que Berongron me drogue, me forcer avec des moyens déshonorants. Je ne vais certainement pas jouer avec la vie de ma mère. Alors je m'en vais. Président Pei. Je sais que c'est faux, je ris. Un nouveau modèle coûte au moins 100 000. Permettez-moi d'être franc, ce n'en vaut vraiment pas la peine. Ne dis pas que c'est 100 000. Même si je devais tout mettre dans le groupe Pei. Je m'en fiche complètement. Et, tu me prends pour un idiot. Je vais aller chercher une preuve. Le bicarbonate de soude, j'espère que tu vas bien, Rongron. Tu veux encore faire quoi? La dernière fois, c'est toi qui m'as échappé, mais ce n'est pas toujours aussi chanceux. Pour Yu Xian, il ne pourra toujours être que à moi. Sœur, ta main va bien? Ah. Ah, sœur Shen, tu es vraiment dégoûtante. Tu n'as pas réussi à séduire Yu Xian, mais tu as attiré Pei Jingyan. PFF,
tu es vraiment sans honte. Berongron, tu es folle. Je suis folle. Ah, l'expérience. Tu penses sans cesse à une femme, mais tu es encore plus noble. Pei Jingyan, lâche sa main. 开他的手， Impossible. À moins que je ne meure. 否则 Je ne lâcherai jamais sa main. Pei Jingyan. Elle était ma petite amie. Ce n'est plus le cas. Pei Shi, tu as vu? C'est ça que tu appelles une fille naïve et innocente. Tais-toi. Pourquoi ce n'est plus le cas? Tout Shen Sheng le sait. Toi, sœur Shen, tu es ma petite amie. Petit président Pei, ce matin quand tu es venu me voir, je t'ai déjà dit très clairement de ne pas m'appeler petit président Pei. Sœur Shen, je suis désolée. Je sais que j'ai eu tort, je te présente mes excuses. J'aurais dû te dire plutôt que la personne que j'aime, c'est toi. Regarde, la montre que tu m'as offerte. Je l'ai toujours portée sans jamais l'enlever. Et ce collier aussi. Je l'ai ramassé et nettoyé. Mademoiselle, je vous en supplie. Ne me quittez pas, d'accord? Non. Je n'ai jamais parlé de rupture. Pei Xian, nous ne sommes jamais tombés amoureux. De quoi parles-tu de rupture? Comment cela n'existe-t-il pas? Est-ce que tout ce qui s'est passé entre nous est faux? Faux. La personne que j'ai aimée depuis le début, c'est Jingyan. Tu as compris, non? Que racontes-tu? Si tu n'avais pas choisi la mauvaise personne, tu ne saurais même pas que j'ai une jumelle. Tu te souviens quand je t'ai parlé de cette petite rue où nous nous sommes rencontrés pour la première fois? Ce jour-là, c'est Jingyan qui m'a sauvée, pas toi. Alors, la personne dont je suis tombée amoureuse au premier regard, c'est toi. Pendant des années, je n'ai jamais pu comprendre. Une personne si douce. Comment a-t-elle pu soudain changer d'humeur? Et oublier tout ce qui s'est passé entre nous? En réalité, dès le début, c'était moi qui avais fait une erreur. C'est moi qui ai aimé la mauvaise personne. Non. Impossible. Tu dis ça par colère, n'est-ce pas? Mademoiselle. Je vais te ramener. Sœur Shen, ne pars pas. Arrête de faire des histoires, d'accord? Nous sommes enchevêtrés depuis si longtemps. Tu me dis maintenant que tout ça n'est pas vrai. Comment veux-tu que je te croie? Crois-le ou non, c'est ton choix. Tu as toujours dit que Pei Jingyan était ton substitut, n'est-ce pas? En réalité, c'est toi qui es son substitut. Pendant cette période d'expérimentation, réfléchis bien par toi-même. Depuis ton enfance, j'ai toujours été indulgent avec toi. Mais cette fois, tu as vraiment dépassé les limites. Pour l'expérience, je perds de l'argent à cause de toi. À partir d'aujourd'hui, nos liens sont rompus et nos relations coupées. Promesse, frère, ne t'inquiète pas, je ne te quitterai jamais. Ah, sœur. Qu'est-ce qui se passe? Ça va aller? Tu te sens encore mal? Allons voir Maître Linchou, ça ira. 没事的。 Je vais vous présenter. Bonjour grand-mère. Bonjour. Je vous présente, c'est votre petite fille par alliance. Ah, vraiment?
C'est vrai? Grand-mère, mademoiselle est déjà enceinte. Maintenant, vous n'aurez plus à parler tous les jours de la descendance. Attends-moi bien, d'accord? Je reviens tout de suite. Ah. Ne blâme pas grand-mère de ne pas avoir pensé à tout. Elle n'a même pas dit un mot avant de partir. Quand grand-mère organisera votre mariage, ce sera vraiment grandiose. Ce n'est pas nécessaire de se donner tant de mal, oh là là. Bien sûr que notre belle-fille de la famille paye le mérite. Je te le donne. Eh bien, ça, c'est le trésor de la famille Paye. Avant, c'était pour la mère de Gignan. Quel dommage, ah là là. Maintenant, ce bracelet en jade te revient. Vas-y, mets-le. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Toi, gamin, grand-mère ne favorise pas les affaires de ton père. Elle les laisse à ta femme. Merci pour tes efforts, grand-mère. Prenons tout ça ensemble pour l'offrir à Sir Cheng. Tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises avec les expériences interdites à la maison. Toi, gamin, que racontes-tu? Vous deux, chacun votre part. Ceci est pour mademoiselle. Pei Jignan, quand tu as fait ça, tu n'as pas pensé aux conséquences? Pei Shi, je te demande de ne pas agir ainsi. Shen Jian, quand je t'ai supplié, comment m'as-tu traité? Expérience de silence. Que vous arrive-t-il? Grand-mère. Ma petite amie a été volée par Pei Jignan. Tu dis n'importe quoi. Ton frère n'a jamais pris tes affaires depuis toujours. Ce chapeau vert sur ma tête, c'est Pei Jignan qui me l'a mis. Grand-mère, voici le bon petit-fils dont vous aviez tant d'espoir. Il ne laisse même pas son propre frère tranquille. Pei Xian, ne sois pas insolente devant grand-mère. Ce que tu fais. Qu'en est-il de la sainteté? Quand vous m'avez trahi, avez-vous pensé à ce que je devais faire? Ah, ça suffit, arrêtez de parler. Pourquoi ne me laisse-t-on pas parler? Je pensais que tout était centré sur lui. Pourquoi me traite-t-on ainsi, moi qui suis le premier? C'est à cause de ce chien et de tout ce qui l'entoure. Je dois tout lui céder. Même la femme que j'aime le plus, je dois la lui céder. Pourquoi? Mademoiselle. Mademoiselle jure qu'elle ne comprend pas. Vous avez souffert, grand-mère, ne dites pas ça. C'est ma faute. Puisque je peux t'apprécier. Tu dois être une bonne enfant. Emmène cette table. Merci, grand-mère. Mademoiselle, vous pouvez sortir d'abord. Je vais dire quelques mots à grand-mère. Jin-Yan. Mademoiselle est de constitution purement yin, n'est-ce pas? Oui, grand-mère. Alors, les serments qu'il a faits ne sont pas vraiment fiables. Quand je l'ai rencontré, ils s'étaient déjà séparés. Vous deux, frères. Vous ne m'avez jamais vraiment laissé tranquille. Si seulement vos parents étaient là. Je n'aurais pas à me faire tant de soucis. Grand-mère, je m'en occuperai bien. Toi, le plus grand, tu es tombé dans la solitude. Mon attention envers toi est en effet bien plus grande que mes promesses. Cet enfant souffre en silence. Mais Jignan, peux-tu faire un vœu cette fois? Comme ce que grand-mère a vu tout à l'heure. Elle doit vraiment se sentir mal, grand-mère. Aimer quelqu'un, c'est inévitable. Et j'ai décidé que lorsque je mourrai, la plupart des affaires de l'entreprise sont confiées à Xian. Le maître Chou ne l'a-t-il pas dit? Tant que tu maîtrises la méthode avec Chu Yanzi, les actionnaires se libéreront. Le maître parle de la mort à 3 distances. Le corps pur absorbe toute la solitude, comme si le corps mourait. Cela veut dire que toi et mademoiselle, je ne peux vivre qu'une seule vie. Grand-mère, je n'arrive toujours pas à accepter de sacrifier la vie de quelqu'un d'autre pour sauver la mienne.
Surtout la vie de la jeune fille. Après mon départ, veuillez prendre soin d'elle et des enfants. Et assurez-vous que le serment gère bien l'entreprise. Ne gaspille pas mes efforts. L'amour n'a-t-il vraiment pas d'autre solution? Grand-mère. Garde mon secret. Mademoiselle. Mademoiselle. Où est madame? Tu dis encore? Madame, fils aîné. Madame a été emmenée par le deuxième jeune maître. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Le deuxième jeune maître Agou ne voulait pas qu'on le dise non plus. Il a même dit que si le fils aîné la prenait, il faudrait s'attendre à récupérer le corps de madame. Shendong, trouve vite où est madame. Pecky. Laisse-moi tranquille, d'accord? Sœur Shen, je t'ai déjà dit. Ce que je ne peux pas avoir, personne d'autre ne l'aura non plus. Mon frère pense pareil. Fais avorter l'enfant. On s'enfuit loin, d'accord? Attends. Je dois te parler, d'accord? Il est trop tard pour parler maintenant. Qui est-ce? Je t'aime, en fait je suis aussi quelqu'un de normal. Je le savais. Je le savais. Oncle. Aide-moi à me détacher d'abord, d'accord? C'est inconfortable d'être attaché comme ça. Je te raconterai tout ça lentement tout à l'heure, d'accord? Octobre, mademoiselle. Tu dis que tu m'as dit que tout ça était faux. Quel amour mal placé. Quelque chose comme je suis un substitut. Tout ça, c'est juste toi qui fais la tête, n'est-ce pas? Écoute-moi. En fait, ne t'approche pas, dans quelques années il reviendra me chercher. Éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi. Ne me mens plus jamais. Pourquoi mon passé serait-il pire que le sien? Regarde-moi, regarde-moi. Que dois-tu faire pour revenir à mes côtés, Pecky? C'est déjà fini entre nous depuis longtemps. Non, ce n'est pas fini. Tu peux me prendre pour lui. Tu ne voulais pas le prendre pour moi au début? Tu es complètement fou. Je sais. Tu veux aider l'enfant. D'accord, je te le promets. Je peux l'élever. Nous le ferons ensemble. Pas bien, pas bien. Éloigne-toi. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Toi, tu es derrière. Ah. Tu ne sais pas, je n'apprends pas. La seule personne à tes côtés, ce sera moi. Ce ne peut être que moi. Pinuaire, sauve-moi. Tu as assez fait, quelqu'un viendra te sauver. Qui a dit que je ne viendrai pas? Ce coup est pour te montrer en public que la demoiselle te l'a cédé. Ce coup est pour la grand-mère de ta femme qui a eu une crise cardiaque. Ce coup, c'est pour battre ta femme et tes enfants. Désolé, je suis en retard. Pei Jignan. Tu dois vraiment me traiter comme ça? Une femme, tu ne peux pas me laisser faire une fois? Mademoiselle n'est pas quelqu'un d'autre, elle est ta belle-sœur. Toutes ces conneries que tu fais. Tu es à la hauteur de l'esprit de tes parents au ciel. Es-tu à la hauteur de la promesse envers ta grand-mère? Je suis en train de mourir. Le groupe Pei va tomber entre tes mains. Tu agis vraiment sans réfléchir. Vraiment, tu veux vraiment voir le fruit du travail de tes parents se détruire? Une fois que c'est fait? Ce n'est pas possible. Yuanfang Shen du m'a dit qu'avec Yuanfang, on peut défaire ton Yingé. Tu ne mourras pas. Xiaoqian, écoute-moi, après 3 ou 4 Yuanfang, le lieu purement yin absorbera toute solitude et mort solitaire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas que tu sois distante avec moi, c'est pour cette raison que tu m'as repoussée.
Je t'ai vraiment mal compris avant. Mais peu à peu, j'ai réalisé que chacun de tes gestes touche mon cœur. Je t'aime. Toi. Il doit encore y avoir une solution, n'est-ce pas? Le temps est compté. Mais je crois que la vie peut continuer. Au moins, nos enfants peuvent te tenir compagnie. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Tant que tu peux survivre. Je suis un idiot. Comment pourrais-je te laisser mourir à cause de moi? Et puis, sans toi, comment pourrais-je vivre seul? En fait, les choses ne sont pas aussi mauvaises que vous le pensez. Vous pensez vraiment que ce génie médecin est juste là pour faire joli? Ces dernières années, j'ai étudié le poison osseux dans le corps de mon frère. Ce n'est que récemment que j'ai découvert que le poison osseux dans son corps n'a absolument rien à voir avec ces affaires de désordre spirituel. Tu veux dire qu'il n'est pas nécessaire de sacrifier Xiao Jian pour guérir mon poison osseux? Le poison osseux en lui-même n'est pas contagieux du tout. Et il ne va pas non plus détruire le système immunitaire des autres. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Ce maître Ling Xu à côté de toi. Il faut vraiment vérifier ça sérieusement. Depuis la découverte de l'os jusqu'au traitement. C'est toujours le maître Ling Xu qui s'en est occupé. Et je connais le maître Lin Shu grâce à l'oncle Bai. L'oncle Bai est un ami proche de nos parents. Cet accident de voiture, l'oncle Bai nous a sauvés. Le groupe Pei a également cessé ses activités à ce moment-là. L'entreprise de l'oncle Bai a également doublé ses essais à ce moment-là. Je vais enquêter sur cette affaire. Si c'est vraiment à cause de lui, je vais m'assurer qu'il paie le prix. Le plus important, c'est que ta maladie doit encore attendre. Mais mon corps ne peut plus attendre depuis des années. Je suis déjà en train de développer des médicaments inhibiteurs. Il y a juste encore pas mal de défis techniques à surmonter. Ce médecin mystérieux, c'est toi. Tu cherches toujours un moyen de me guérir. L'opération a été un succès. Tu dois absolument bien t'occuper de lui. Ne laisse surtout personne le savoir. C'est le deuxième jeune maître, oui. Heureusement que je ne lui ai pas fait perdre son fils. Qui aurait pu imaginer que la formule clé de ce médicament pour la mémoire était en fait le sang du cordon ombilical du bébé. Mademoiselle, c'est moi qui ai été trop impulsif et je vous ai manqué. Je veillerai silencieusement sur toi à l'avenir. Je protégerai toi et ton enfant. C'est ma façon de me racheter envers toi. Li Xiyan. Cheng Jian est prêt à l'aimer, mais toi, tu ne veux même pas me regarder. Tu ne veux même pas me jeter un coup d'œil. Que viens-tu faire ici? Pourquoi es-tu encore si gentille avec Shenji, Bai? Que manigances-tu vraiment dans l'ombre? Cette fois, laisse-moi résoudre le problème d'un coup. La demoiselle a donné naissance à un fils pour notre famille. Elle a perpétué notre lignée. C'est notre plus grand héros. Je dois bien m'occuper d'elle, bien sûr. Mais Shen Jian a trompé. Il t'a non seulement mis une corne, mais il a aussi eu un enfant illégitime. Tu ne te fâches pas du tout? Baron Gron. Je te préviens. Sœur Shen est enceinte de mon enfant. Mon frère est aussi décédé de solitude. Je ne veux plus avoir aucun lien avec la famille Bai. Si tu oses encore dire n'importe quoi, ne pense pas que je n'ose pas frapper une femme. Tu dis que Shenji attend ton enfant. Mais, Shenji et Peiji l'ont clairement reconnu. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas se marier avec votre famille Bai. À part moi. Personne ne peut entrer déranger ma femme et mon enfant. D'accord. Ça va? Alors vous vous êtes tous ligués pour me tromper.
Papa. C'est simple, il est mort. Je ne peux plus attendre, je veux juste faire l'expérience avec toi. Je ne veux plus voir personne d'autre. 刻都不想再看见。 Monsieur Bai, que voulez-vous dire par là? Pei Jingbian est parti. Il faut bien que quelqu'un prenne la relève chez les Pei. Monsieur Bai, ne vous inquiétez pas pour les affaires des Pei. Les Pei et les Bai, c'est comme si c'était la même famille. Quand ses parents sont décédés, c'est moi qui ai aidé la famille Pei à se relever, oncle Lei. Serment. Toi et ton frère, c'est vrai qu'il est vraiment trop petit. Tonton Bai, tu as oublié. Nous deux, on ressemble beaucoup à mon père. Je ne sais pas si en me voyant, tu penseras à mon père. Cela fait déjà trop d'années. Les souvenirs sont flous. Promets que quand ton frère partira, tu ne seras pas trop triste. Qui t'a dit que mon frère était parti? C'est ce que le maître Linchou a dit sur le destin de Jinyan. Cela fait déjà 6 mois que je n'ai pas eu de nouvelles de Jinyan. Bien sûr, je devais venir lui rendre visite. D'un côté, ils vendent à la baisse les actions du groupe Pei. Ils veulent nous attaquer. De l'autre, ils envoient une foule de gens pour nous bloquer. Ils me forcent à te céder ma place? Tu es au courant, n'est-ce pas, oncle Bai? Tu ne fais pas de cauchemar la nuit en agissant comme ça? Tu es digne de ce que mon père pense de toi comme un frère? Tu accompagnes Shiyan. Tu n'es qu'un héritier qui ne fait rien de sa vie. Si tu veux savoir ça, demande à ton père et à ton frère. Arrête. Oncle Bai. Je dois dire que tu as très bien incarné le mot patience. Malheureusement, tu n'es pas mort dans le livre Beimi. Non seulement tu n'es pas mort, mais tu as aussi laissé une piste contre toi. Les parents que tu as fait tuer par ta propre cupidité. Ce que tu as fait à moi et à mon frère aujourd'hui. Tu l'as tout dit à la police. Monsieur Bai, accompagnez-nous, s'il vous plaît. Pas mal. C'est très méthodique de la part de l'organisation Pei. Évite ce genre de discours. Gère ta propre entreprise. Ce n'est pas bon, le jeune maître a été enlevé par Berongron. Quoi? Eh bien, ne fais pas n'importe quoi. L'enfant est innocent. Laisse-moi venir, d'accord? Ne viens pas. Si tu viens, je ne peux pas garantir que cette lame n'atteindra pas sa cible. Berongron, tu es folle. Si tu as quelque chose à dire, viens vers moi. Octobre. Tu es arrivé. Tu m'as trompé avec ta carrière, tu m'as encore trompé. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Il n'est toujours pas mort. Avec tout ce qu'il a fait, il aurait dû être mort depuis longtemps. Et mon père? Qu'est-ce que vous avez fait à mon père? Et Rongron, ne. L'enfant a encore le frein à main. Ne le stresse pas, ne t'approche pas. Nous nous approchons. Je vais le tuer. Bien, ne t'en vas pas. Quelles sont tes exigences? Nous ferons tout notre possible pour les satisfaire. Tant que tu ne fais pas de mal. Au petit, d'accord? Je veux accompagner l'expérience. Je veux un accompagnement propre pour l'expérience. Je veux encore des oranges. Mais cet enfant est mort. Pourquoi? Pourquoi un pauvre comme lui devrait-il recevoir l'amour de l'expérience? Pourquoi peut-il avoir des enfants avec une expérimentale? Rongron. Ne fais surtout pas de bêtises. Tant que tu déposes le couteau. On se marie, d'accord? Tu es encore en train de me mentir. Je ne te mens pas. Roro, tant que tu ne fais pas de bêtises. On reste ensemble, d'accord? Fais un vœu. Je t'aime. Mais je ne suis pas un idiot. Mon père est allé au groupe Pei. En cas de victoire, il aurait déjà fait faillite la société Pei. Vous êtes venu maintenant. Ce qui signifie que mon père a eu un problème. C'est vous, avec vos noms, je n'ai plus d'issue. Je veux que ma maîtresse meure. Pourquoi elle peut être heureuse alors que moi, non? Je veux être avec vous. Je veux mourir avec vous. Oui, oui. Oui. Mademoiselle. Arrête de pleurer, ça ne sera pas joli. Frère.
Il n'est pas là. Cette fois-ci. C'est encore toi qui me dois quelque chose. Expérience. 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 Pourquoi y a-t-il ta photo ici, Bubbles? C'est l'oncle. Un autre papa dans le monde. D'où vient l'oncle? Pourquoi je ne l'ai jamais vu? Il vit ici. Comme un arbre jumeau. On coupe un mouton, un autre. 养一只， Mais les racines en dessous sont déjà entremêlées. Xiaoyi. Regarde bien l'apparence de l'oncle de l'expérience. Souviens-toi toujours de lui, d'accord? Souviens-toi toujours. Comme mon nom. Il sera toujours là avec le temps, d'accord? Oui. Exactement.